Bonjour et bienvenue à cette émission MONUSCO Réalité, un programme produit par l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire aujourd'hui, le deuil organisé par la MONUSCO à Goma pour ses casques bleus est tombé sur le champ d'honneur dans les territoires de Lubero. Notre équipe sur place nous fera vivre cet événement juste après les nouvelles. Sachez d'abord qu'après le Nord Kivu, le chef de la MONUSCO s'est rendu au Sud Kivu pour y prendre contact avec les autorités tant civiles que militaires de cette province en vue d'un partenariat actif avec la MONUSCO. L'amélioration des conditions sécuritaires de la population demeure une préoccupation pour la MONUSCO, a-t-il notamment déclaré. À Kinshasa, le chef de la MONUSCO a rencontré l'abbé Apollinaire Malumalu, président de la CEI au siège de cette institution. Rappelant que les élections sont une priorité, Roger Missa a annoncé le soutien de la MONUSCO à l'organisation des élections de 2011. Les Nations Unies apporteront un soutien conséquent, notamment sur le plan logistique, a-t-il précisé. Roger Missa a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour du mandat de la MONUSCO et des élections générales à venir. Toujours à Kinshasa, Roger Missa a été l'invité spécial de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO pour un premier contact avec la presse congolaise. Je suis personnellement convaincu que la grande majorité des Congolais sont devenus trop fatigués de combats, de violence depuis longtemps. On ne veut que avoir une vie normale, de poursuivre la vie en conditions de sécurité et d'avoir la stabilité. Donc en ce sens, nous faisons nos efforts, comme je dis, à éliminer cette menace posée par les groupes armés et de permettre à cette majorité, la grande majorité des Congolais, à poursuivre leur vie. Rendons-nous à présent dans la périphérie est de Kinshasa, où les casques bleus de la MONUSCO ont initié un projet à impact rapide en faveur des veuves et orphelins de Kimpoko. Ce projet, financé par la MONUSCO, vise à fournir de l'eau potable à cette population. Jusque-là, les habitants de Kimpoko se rabattaient sur l'autre rivière, avec tout ce que cela comporte comme risque de maladies d'origine hydrique. Nous, les Canadiens, ça fait plusieurs années qu'on est associés au village de Kimpoko et avec nos collègues danois qui eux autres aussi ont intérêt ici, nous a aidé à faire la demande pour le Quick Impact Project. Et comme ça, ça a été approuvé et le travail a commencé il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on voit les fruits. Vous savez déjà, dans la nuit du 17 au 18 août dernier, vers 2 heures, un groupe de personnes apparemment pacifiques se présentait à la base de la MONUSCO à Kirumba, dans le territoire de Lubero, souhaitant y être reçus. Les casques bleus indiens pensaient alors avoir affaire à des personnes venues chercher leur protection. Mais en réalité, c'était un piège et ces personnes armées d'armes blanches s'en sont prises au casque bleu. Le bilan fut macabre, 3 morts du côté des soldats de la paix et 7 blessés dont 2 sont encore dans un état grave. Les funérailles ont eu lieu jeudi dernier à Goma. C'était en présence des autorités tant civiles que militaires de la MONUSCO ainsi que de celles de la province du Nord Kivu. Notre confrère Auré Boulambo a assisté à cette cérémonie et nous en fait le compte-rendu. Ce sont là les 3 corps des héros qui sont tombés pendant l'exécution de leurs tâches. Et qui sont ces héros? C'est les contingents indiens, les casques bleus, les soldats de la MONUSCO. Ils étaient sauvagement abattus par des inciviques qui se sont fait passer pour des civils innocents qui demandaient de l'aide auprès de la MONUSCO. Et tombés dans ces pièges, ils ont voulu porter secours à ces inciviques et c'est comme ça qu'ils les avaient tués à l'arme blanche. 7 de leurs compatriotes sont hospitalisés parce qu'ils ont été sauvagement blessés.
supreme sacrifice of our fallen colleagues will not go in vain. It will inspire all of us to work towards our mandated task of maintaining peace, promising development and preserving human dignity with more resolute, irrespective of the enormous challenges faced by us. Nous avons créé une commission d'enquête qui aura en charge de nous tirer la lumière sur l'assassinat des 3 casquettes bleues. Tous ensemble, nous devrons unir nos efforts pour que tel événement ne se répète, afin que dans cette partie du monde, il y ait encore une place pour la paix, pour la justice et pour l'humanité. Il faut souligner le courage des casques bleus qui, au moment de l'attaque, n'ont pas voulu faire usage de leurs armes à feu. Les casques bleus, dont les dépouilles depuis étaient rapatriés dans leur pays, venaient à peine de rejoindre la MONUSCO. Il faut souligner que des enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes et les traduire en justice. Mais quoi qu'il en soit, ces événements n'entravent en rien la détermination de la MONUSCO et de ce casque bleu à poursuivre la mission qui leur a été assignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Fin de MONUSCO Réalité. Merci de votre attention.